Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà ce que l'on peut faire quand on a un bon couteau. Non, je déconne, c'était déjà là quand je suis arrivé. Donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du modèle de la marque L ou L, je sais pas trop comment on dit, c'est une marque norvégienne. Donc le Tamagami version inox. Donc il y a le même en version lame carbone. Pour ceux qui préfèrent en carbone, moi personnellement, vous le savez peut-être depuis le temps, mais je préfère l'inox pour les aciers, mais après chacun ses goûts. Donc il a une lame de 11 cm de long, laminée 3 couches, en acier inox sandwich il me semble, mais c'est pas précisé sur leur site, donc je pourrais pas vous confirmer. Un dos de lame d'une épaisseur de 3 mm. J'ai pris ce modèle là en fait parce que c'est, il me semble-t-il, le seul modèle de la marque avec une lame full tang, ou certains appellent ça aussi half tang blade, parce que bon, elle n'est pas aussi large à l'arrière qu'à l'avant. La longueur totale est de 23 cm, avec un manche en bouleau de 12 cm. Donc le boulot est assez sympa, c'est pas un bois super solide. Quand je l'ai reçu, malheureusement, il y avait un pet. C'était à ce niveau-là. Ils sont plus livrés dans des tubes en plastique comme avant. Maintenant, c'est simplement un petit sachet en plastique, tout simple. Il était pété à ce niveau-là, donc j'ai un peu limé. Et donc, bien entendu, c'est un tranchant scandinave. Donc étui, pour ceux qui connaissent les couteaux scandinaves, c'est étui en cuir, basique, c'est simple, bien fait quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est assez joli, avec à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, il y a une petite gaine en plastique pour bien sûr éviter que, commence à partir de là à peu près, éviter que le tranchant de la lame abîme le cuir à l'intérieur. Boucle de ceinture simple. Voilà, rifté. Donc voilà, le Tamagami, pardon. C'est un peu dur à prononcer, ça fait plus japonais que norvégien, mais bon. Et pour finir sur les caractéristiques, bien entendu, il a un poids de 155 grammes. Donc le boulot est un bois assez sympathique, avec de belles veinures et tout. Bon là, j'aime bien quand c'est cet aspect-là, mais là, bon, il n'y en a pas beaucoup sur ce modèle-là. Mais c'est assez sympa. Donc oui, d'habitude, les couteaux dits suédois, norvégiens, enfin tout ça, ont une soie traversante, et donc après, les manches en une pièce ou en plusieurs pièces sont empilées et rivetées à la fin. Donc là c'est un modèle full tang, comme je vous ai dit, ce qui permet d'avoir une meilleure solidité de la lame. Voilà. C'est des très beaux couteaux. C'est le premier de la marque que j'ai, et en même temps le premier modèle à tranchant scandinave. Je l'ai depuis pas mal de temps, mais je ne l'ai jamais très utilisé parce que j'en ai eu d'autres à peu près au même moment que j'ai préféré utiliser. Donc manche classique, enfin un peu me pense à un manche de couteau de cuisine. Mais bon, c'est assez sympa. On va tester tout de suite. Le tranchant scandinave. Bon, ça, voilà. Bon, le bois est malheureusement humide, donc pour des phaser sticks, on va oublier. Je vais vous faire vite fait, essayer de voir, mais bon, c'est un morceau de bois qui traînait à côté du tas là, donc il y a plu hier, donc il a pris l'humidité. Donc je pense pas qu'on aura des super phaser sticks avec ce bout de bois.
laser stick ou hérisson, tout dépend de chacun. Bon, ça va, c'est quand même sympa. Je suis hors champ. Hop là, vous voyez, c'est quand même... Donc malheureusement pour lui, j'ai pas trop testé le tranchant convexe parce que quasiment au même moment j'ai eu tranchant scandinave, pardon. Quasiment au même moment j'ai eu des couteaux à tranchant convexe qui m'ont très bien convenu. Hop là. Bon, juste avant j'ai quand même bâtonné tout ça avec. Non, je rigole. Voilà, un petit couteau sympa, une marque sympa. Je sais pas si je rachèterai d'autres modèles de cette marque, mais je voulais tester parce qu'on m'en parlait depuis un bout de temps. Et je regrette pas l'achat. Après, bon, c'est sûr, c'est pas le couteau que j'emmènerai, que je choisirais pour emmener en sortie ou des choses comme ça, mais pour dépanner ou des trucs comme ça, ouais, ça peut être utile. Après, bon, quand on a une collection de couteaux, c'est toujours difficile de se dire tiens, je vais prendre celui-là plutôt que celui-là. On essaye de faire un peu tourner les lames, mais voilà, une nouvelle petite sortie pour lui. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Alors on est déjà à plus de 7 minutes. On va s'arrêter là. De toute façon, il n'y a pas, j'avais rien prévu pour bâtonner. Et voilà. Voilà le L Temagami, fabriqué en Norvège. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, ça fait toujours plaisir et ça motive. Salut!